je vais intervenir sur la partie économique donc, qui a été présentée avant le repas, hein, oui. et donc avant la digestion aussi. Ça va être dur, on revient. Ça va être dur. Je suppose d'ailleurs que l'élaboration de ce budget économique va dû être toujours très facile. Je le conçois fortement dans la mesure où d'abord c'est un secteur qui est fortement impacté par la loi NOTRe. Et puis, deuxièmement, c'est un secteur où il a fallu assumer une transition, hein, de Nicolas d'Aragon à Laurent Lanfray. Alors, mais donc tu me rassures que c'est une transition qui s'est très bien passée, donc il n'y a pas de problème. Maintenant, on va pouvoir suivre l'opérationnalité du budget. Voilà. Alors. On c'est le même président. Hein? On confiera, c'est le même président. C'est pas une transition. Ah bon. Alors, donc. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, Jacques disait, maintenant, avec le budget diminue parce que on n'intervient plus au niveau des entreprises, puisque dans la loi NOTRe, on peut continuer à intervenir sur tout ce qui concerne les industries agroalimentaires et sur la filière bois. Et d'ailleurs, à ce sujet, donc j'ai lu récemment une interview de Christian Morin, le monsieur Bois, du département, et d'ailleurs j'ai été étonné parce que c'était tellement en harmonie avec ce que l'on avait dit que j'ai cru à un moment que Christian était devenu l'héritier spirituel de Philippe Levenberg. Donc, et puis il y a voilà, tout à fait. Et puis bien évidemment il y a aussi le soutien aux industries agroalimentaires et là c'est bien qu'on continue à intervenir. En plus on en a la compétence, et c'est bien dans la mesure où en plus le département de la Drôme est un département où justement les industries agroalimentaires se développent fortement, même s'il y a des grands groupes où là c'est plus compliqué d'intervenir. Il y a même, j'ai noté même qu'il y avait une aide à l'immobilier d'entreprise, et là c'est un peu plus délicat, mais j'ai envie de dire, on fait, on dépose, et puis on verra bien ce que dit d'abord le contrôle de légalité. Et puis, bien évidemment, il y a un service juridique qui est prêt à gérer tout ce qui concernera la jurisprudence, etc. Mais je crois qu'il y aura beaucoup de jurisprudence à mettre en place sur tous les départements français à ce sujet au niveau donc, de l'intervention économique. Et puis, il y a aussi, bien évidemment, un budget fonctionnement qui est conséquent, hein, qui va aussi dans la continuité de ce que l'on a fait. En particulier, il y a le soutien aux structures intervenant dans le développement économique, même si là, on le sait, il y a une date butoir, normalement c'est le 31 décembre 2016, hein, en particulier vers les consulaires et d'autres, et donc j'espère que vous gérez bien cela et que toutes les structures qui sont concernées par cela sont bien préparées, sont averties et tout, parce que ça peut être difficile pour certains et pas uniquement pour la Chambre des métiers ou la Chambre de commerce et d'industrie. Je note aussi avec satisfaction que le soutien aux équipements structurants va être maintenu, je pense à Rovaltin. Et bien évidemment, je note avec beaucoup de plaisir donc, le soutien à l'aéroport de Valence-Chaveuil. Et en tant qu'ancien président du syndicat mixte d'aéroport, je suis très heureux de voir que le président Labonne soutient fortement et va même peut-être s'investir directement dans le syndicat par la présidence pour bien montrer son soutien. Ah, c'est vrai que à l'époque où je vivais une certaine solitude à ce niveau-là, j'aurais bien aimé que le député Labonne manifeste aussi une force, son soutien. Mais ça aurait pu être spontané. Et puis, je note aussi qu'il y a des interventions et le soutien dans des secteurs qui sont que nous avons initié, que nous continuons. Je pense à la recherche d'investisseurs, tout ce qui est la promotion économique, même la prestation des hôtes de la Banque de France. Donc, j'ai envie de dire que le budget action économique et développement économique, il n'y a rien à redire. Mais tu sais très bien, Patrick, que la politique économique, elle ne se limite pas au budget. Et alors, c'est là peut-être où on a quelques interrogations. Pour l'instant, ce ne sont pas des inquiétudes, mais il ne tiendra qu'à toi et à ton équipe
à soulever ces interrogations. La première, c'est que j'ai découvert que bon, tu étais très sensible à la théorie économique de Keynes. Roosevelt a eu la révélation en 1932, toi tu l'as eu en 2015, mais enfin, c'est bien. Donc, tu es en train de devenir le Roosevelt de la mort. Je sais qu'on fait partie des anciens. Mais je sais aussi que tu es passionné d'histoire. Tout à fait. Et donc, j'ai noté donc, que tu as annoncé donc, effectivement ce qui est le cas de la théorie de Keynes, c'est la relance de l'économie par la relance de la consommation. Et la première chose, c'est la relance de la commande publique. Donc là, il n'y a pas de souci au niveau de la théorie, on est d'accord. Et vous l'affirmez par l'affichage d'AP. Et c'est vrai que cette année, au niveau des investissements, les AP sont plus importants. Mais il ne faudrait pas que ça devienne, ce que tu as dit tout à l'heure, ce matin, une astuce des ministres qui passent. Parce qu'une AP, c'est une AP. Ce qui est important, ce sont les crédits de paiement, les CP. Et là, je cite Jacques Lavieillerie qui dit oh ben, en CP, sur l'année 2016, c'est à peu près pareil qu'en 2015. C'est bien ce que tu as dit. Ouais, ben oui, en inscription, bien sûr, on est embêté. Et donc, ça veut dire que les CP 2015 et les CP 2016, c'est à peu près pareil, il y a 1 million d'euros près. Même si à l'intérieur, il y a des répartitions qui sont différentes. Parce que je pense, bien évidemment, ce qui intéresse les entreprises du BTP, ce n'est pas les AP, c'est les CP. Dans le quotidien, dans l'immédiat, elles qui tirent la langue, ce qui les intéresse, c'est les CP, de savoir donc, ce qui va pouvoir se réaliser le plus rapidement possible sur l'année 2016-2017 dans les chantiers, de façon à pouvoir maintenir leur activité, maintenir leurs salariés, etc. Et là, il y a quand même, à l'intérieur même d'une enveloppe qui est sensiblement la même, il y a quand même une variation. C'est au niveau des bâtiments départementaux. Puisqu'au niveau des bâtiments départementaux, si j'ai bien compris, il y a à peu près moins 10 millions. Il y a plus 4 au niveau des routes, bravo Dédé, mais il y a moins 10 au niveau des bâtiments, ben, pas bravo Christian. Hein. Voilà. Mais c'est important parce que ce qui est essentiel, c'est ce que vont pouvoir faire les entreprises cette année ou l'année prochaine. C'est vraiment là, c'est là où on sent toute l'importance que peut avoir la commande publique et en particulier celle du département. Donc, j'ai envie de dire, il faut veiller à ce que ce qui est actuellement AP, et là je ne reprends pas les 100 000 euros dont a parlé Bernard Buis, qui payerait à peu près les paquets des études, il faut que très rapidement ces AP deviennent des CP, parce qu'autrement, là, on va vers des difficultés économiques sérieuses pour les entreprises. Et puis, il y a autre chose, et là aussi, Patrick, je ne vais rien t'apprendre, tu sais bien, l'économie, c'est comme la politique, il faut avoir au moins 2 coups d'avance, autrement, ça ne marche pas. Et donc, en économie, il faut aussi avoir 2 coups d'avance. Et il y a 2 stratégies avec la loi NOTRe. Soit on dit, ah ben c'est la loi NOTRe, on ne peut rien faire, on laisse faire, on se cache derrière la loi NOTRe, on n'en bouge plus. Et on attend que ça passe. Et on dit, c'est pas nous, c'est la loi NOTRe. Soit on essaye d'utiliser justement cette loi NOTRe et les possibilités qu'elle offre. Et en particulier, la loi NOTRe dit, je ne parle pas de ce qui est complètement à la fin en disant si vraiment il y a des urgences et tout, la loi, on peut intervenir même sur des dossiers économiques. Mais je prends simplement ce que permet la loi NOTRe au niveau de l'intervention économique. Elle dit le département peut contribuer aux opérations d'investissement économique assurées par les EPCI et communes en milieu rural. Et elle dit aussi c'est la fin programmée de l'aide à l'immobilier industriel d'entreprise, sauf s'il y a délégation de la compétence d'octroi par un EPCI. Donc, ce que je demande, c'est comment actuellement, maintenant que la transition, Laurence, était assurée, l'a dit Patrick, donc ce que je te demande maintenant, c'est comment bien préparer justement l'année 2017 et suivante. C'est-à-dire, est-ce que déjà, il y a un contact avec les EPCI. Oh, je ne parle pas des grandes communautés d'agglo, c'est-à-dire je ne parle pas de Valence, Romans ou Rhône-Alpes ou de Montélimar, parce qu'eux, ils estiment qu'ils ont suffisamment d'ingénierie, suffisamment de moyens, l'équipe tout, et puis suffisamment d'intelligence pour se passer du département. Mais je pense aux EPCI plus modestes. Est-ce qu'on va les contacter? Est-ce qu'on va essayer de voir de quelle façon on peut faire
justement demander à ces EPCI, à des moments, de donner des délégations de compétences. Pas totales, mais je pense par exemple sur des filières. Prenons la filière plantes aromatiques à parfum, etc. Bon, cette filière-là, elle est disséminée un petit peu partout dans la Drôme, aussi bien dans les baronnies, dans le Diois, que même sur Porte-Dromardèche dans le Nord. Mais elle est aussi d'ailleurs sur la Gaule-Valence avec les plantes les fluides supercritiques et tout. Donc, ça, est-ce que ça ne serait pas un secteur, par exemple, qui devrait être continuer à être piloté par le département? Mais pour ça, il faut aller voir les EPCI. Il faut négocier avec eux et puis leur dire, voilà, ça serait peut-être bien. Deuxième chose, c'est avec la région Rhône-Alpes, Auvergne. Bon, on est d'accord